Et on accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Ahmed Benchemsi. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de la communication du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Human Rights Watch. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous écrivez dans un communiqué ce matin, Israël se rend coupable de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et d'actes de génocide. Vous parlez même du dernier plan israélien qui se rapproche de l'extermination. Absolument. Écoutez, on a coché toutes les pires cases des crimes internationaux qui peuvent être commises. Et je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas là d'une juste de rhétorique, il s'agit de droit international. Ce sont des conventions qui stipulent un certain type d'actes avant qu'on puisse prononcer des termes comme cela. Donc on ne prononce pas des termes comme ça en l'air. Et quand on dit que ça s'approche de l'extermination, là aussi l'extermination est un concept juridique international. Ça veut dire créer intentionnellement les conditions de vie calculées pour détruire une population, en tout ou en partie. Et c'est ce qu'Israël est en train de faire, c'est ce qu'Israël a fait depuis un bon moment déjà, mais alors avec ce blocus généralisé depuis 75 jours qui coupe toutes les villes, on affame toute une population civile. Rien, absolument rien ne peut justifier cela. Et oui, absolument, nous sommes dans une situation d'extermination. Il y a donc la question qui se pose de la responsabilité des parties à la Convention du génocide. Vous parleriez de passivité ou d'impuissance aujourd'hui? Il s'agit avant tout de ne pas respecter leurs obligations. Il ne s'agit pas de passivité ou d'impuissance. Je rappelle que la Convention de la prévention contre le génocide ne vise pas uniquement à prévenir le génocide, mais elle donne aussi un devoir de prévenir le génocide aux tierces parties, c'est-à-dire tous les pays qui sont signataires de cette convention, en l'occurrence les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, ont un risque légal de complicité s'ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent faire pour prévenir ce génocide. Et Ok. Mhm. il y a tas de choses concrètes. Et justement, alors vous Oui. parlez du génocide. Le président de la République a été interrogé sur ce point-là cette semaine. Il a refusé de qualifier les faits de génocide. Il explique qu'il laisse cette responsabilité aux historiens. Il sera déjà trop tard lorsque cela sera, on imagine, hein, consigné dans des livres, dans des manuels d'histoire. Cette phrase est un effet rhétorique, est un effet de manche. Il feint d'oublier, je pense que M. Macron sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une figure de style de dire génocide ou acte de génocide. Il s'agit de l'application du droit international. Mais il prétend, il feint de poser ça sur le plan rhétorique en disant oui, je choisis de ne pas utiliser ce terme ou de l'utiliser. C'est aussi quand il dit c'est une honte ce que fait M. Netanyahu. Au-delà d'une honte, il y a une obligation pour l'État au destiné duquel il préside d'agir en application d'une convention internationale que la France a signée. Il ne s'agit pas de faire des effets de manche et de choisir un élément rhétorique contre un autre. Alors La qu'est-ce qu'il France, faut les faire? États-Unis, Qu'est-ce qu'il faut faire, il Ahmed faut agir Benchemsi? immédiatement. Il faut Sanctionner? arrêter les ventes d'armes Arrêter les ventes d'armes? immédiatement. Il faut arrêter les ventes d'armes, arrêter toute l'assistance militaire, arrêter le support diplomatique à Israël, des sanctions ciblées contre les dirigeants israéliens, soutenir la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galland, suspendre ou en tout cas examiner en vue de suspendre toutes les conventions bilatérales avec Israël qui violent toutes les lois internationales, qui commettent des crimes contre l'humanité, des actes de génocide, des actes d'extermination. Tout ça sont des choses concrètes et pratiques que le gouvernement peut faire. Il ne s'agit pas de se tordre les doigts, comme on dit en anglais, en disant « Ah, c'est une honte, mais je choisis tel terme plutôt que tel autre ». Il s'agit d'appliquer les obligations de la France et de tous les pays occidentaux au regard du droit international. Ou alors d'assumer que le droit international n'a plus aucune importance et d'assumer qu'on ne respecte pas les droits humains. Et Est-ce que quand, les dirigeants occidentaux le disent? et quand le président Trump dit que beaucoup de gens sont affamés à Gaza, il l'a déclaré aujourd'hui, ça oblige clairement les États-Unis à agir. Encore une fois, en application des conventions internationales, oui. Il semble maintenant que ces conventions sont considérées comme un contexte, un décor peut-être, mais non, il s'agit d'obligations internationales. Et si on prétend contribuer à la continuation de l'ordre international, il faut les appliquer. Et lorsque le président américain, je reste là-dessus, mais quand il fait cette déclaration, c'est pour préparer les esprits à ce qu'il annonçait précédemment, à savoir confier la distribution de l'aide humanitaire à des agences privées, dessaisir finalement les Nations Unies de leur mission première. Le problème avec ces agences privées, c'est qu'elles comptent, d'après ce que nous avons compris, distribuer l'argent dans certaines parties de Gaza. Et si je comprends bien, ça va aussi être utilisé comme une tactique de pression pour faire avancer la population vers tel ou tel endroit. Donc, franchement, si c'est ça le but, absolument pas. Il y a des centaines de milliers de tonnes de nourriture qui attendent depuis 75 jours d'arriver là où elles doivent arriver. 171 000 tonnes, pardon, je vous coupe, mais parce que vous avanciez ce chiffre, 171 000 tonnes de nourriture prépositionnées dans la région, mais pas autorisées à entrer dans l'enclave depuis le 2 mars dernier.
absolument suffisamment de quoi nourrir la population de Gaza pour 2 à 3 mois. Et ils sont juste là, stationnés à l'entrée, mais Israël bloque l'entrée. Au nom de quoi? Au nom de quel dessein militaire? Il n'y a aucune excuse pour ça. Ces gens sont en train de commettre des actes d'extermination et le mot n'est pas trop fort. Et pendant qu'on a les regards tournés vers Gaza, Ahmed Benchemsi, quelle est la situation? Quelles sont les toutes dernières nouvelles dont vous disposez quant à la Cisjordanie occupée aujourd'hui? Écoutez, les exactions continuent. Les gens il y a des morts encore. Il y a des milliers de prisonniers qui sont faits prisonniers de manière illégale, en violation de toutes les règles en la matière. Les colons continuent à attaquer les gens et à les expulser de leur maison. Il y a eu des attaques dans les camps de réfugiés maintenant. Donc, pendant qu'il y a cette tragédie, ces actes de génocide, ces actes d'extermination qui sont commis à Gaza, il y a aussi, peut-être un peu plus en dehors des radars médiatiques, des persécutions systématiques, sans parler de la politique d'apartheid, qui elle aussi est un concept juridique. Il ne s'agit pas non plus d'un effet rhétorique, qui sont continuellement pratiqués en Cisjordanie. Et au moment où on parle du risque de déplacement forcé de la population à Gaza, c'est la même menace qui pèse sur la population de Cisjordanie? Pas de manière systématique à la même échelle, mais en tout cas, il y a beaucoup de déplacements de gens qu'on pousse à sortir de chez eux, y compris dans leur camp de réfugiés. Il y a des attaques contre des maisons, il y a des attaques contre des commerces. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour leur rendre la vie impossible et pour les pousser à quitter les logements qu'ils quittent. Sans parler de qu'ils habitent, sans parler des attaques de colons, sans parler des attaques de colons qui sont parfois directement soutenues par l'armée et des déclarations de certains ministres qui disent ouvertement qu'ils veulent récupérer ces territoires. Enfin, ça peut pas être, la situation ne peut pas être plus claire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Enfin, continuer à s'aveugler aujourd'hui n'est plus tenable au vu de la clarté avec laquelle les autorités israéliennes affichent leurs ambitions d'extermination. Merci beaucoup Ahmed Benchemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique à Human Rights Watch.